Bonjour à tous. Dans cette deuxième leçon, nous allons énumérer quelques projets existants autour de l'informatique ambiante qui ont révolutionné le monde. Commençons par les tags QR Code développés en 1999 par l'entreprise DansoWave au Japon. Le QR Code, QR qui veut dire Quick Response, est un type de code barre à deux dimensions pouvant être décodé rapidement après avoir été lu par la caméra du smartphone. Son avantage est de permettre d'accéder à un forum, de connaître l'historique d'une œuvre d'art ou d'obtenir des informations sur un appareil. Il est ainsi présenté comme le meilleur moyen d'enrichir un simple objet tout en s'appuyant sur le web. Deuxièmement, le projet Tokyo Ubiquitous Technology, développé en 2007 par l'Université de Tokyo, s'appuie sur un terminal portable destiné aux citoyens et aux touristes qui se promènent dans le quartier chic de Ginza à Tokyo. Le quartier est truffé de milliers de capteurs RFID, permettant à chaque utilisateur, à travers son terminal, d'obtenir des informations sur le lieu et même sur les commerces qui sont autour d'eux. Comme troisième projet, Who's Afraid of Red, Green and Blue a été développé par le laboratoire Labo en 2008. En effet, dans le cadre du plan Lumière de Bruxelles du pays Belgique, la tour Dexia a été équipée d'un système d'éclairage LED. Le laboratoire Labo a proposé plusieurs variantes lumineuses, par exemple le fait de varier la couleur de la tour en fonction de la météo prévue pour le lendemain. Entre autres, la technologie Ford Active City Stop, développée par Ford en 2012, a été conçue pour aider les conducteurs à éviter les accidents à faible vitesse. Grâce à un lidar placé au sommet du pare-brise, si ce dernier détecte que le véhicule en avant freine et à l'arrêt, et qu'il détermine qu'une collision est probable, les freins sont actionnés automatiquement. En 2015, les abribus de Paris, environ 2000 abribus, ont été renouvelés par l'entreprise JCDecaux. Ces nouveaux abribus, dits 3.0, sont équipés d'un écran tactile qui œuvre à faire entrer la ville dans l'ère de la Smart City. Chacun de ces abribus permet aux citoyens de se connecter gratuitement au Wi-Fi, de recharger son smartphone, de redécouvrir le quartier, de rechercher un itinéraire ou de se renseigner sur les lieux à visiter dans les environs. Un autre projet innovant, baptisé la voiture à clé virtuelle, qui a été développé en 2016 par l'entreprise Volvo. Depuis cette dernière offre une application mobile qui remplace la clé de la voiture grâce à une connexion Bluetooth. La clé numérique peut être partagée temporairement par le propriétaire à d'autres utilisateurs. L'application mobile permet aussi de verrouiller et déverrouiller les portes et le démarrage du moteur à distance. Volvo a mis en place cette technologie via une société de location de voitures en Suède où des clients peuvent réserver et payer les locations partout en se servant uniquement de leur smartphone. Passons maintenant au jeu phénomène Pokémon Go, sorti en 2016. En effet, ce jeu gratuit sur mobile est basé sur la réalité augmentée. À son lancement, il dépasse le nombre de téléchargements de Twitter, de WhatsApp et de Snapchat réunis. Tout comme dans la série de jeux vidéo, ce jeu permet, avec l'appareil photo et la géolocalisation du smartphone, de chasser et de capturer un maximum de Pokémon dans un monde virtuel. Enfin, l'une des applications de l'informatique ambiante concerne le nouveau quartier Songdo City qui a été développé par des fonds privés en Corée du Sud de 2015 à 2018, avec un coût total estimé à 30 milliards de dollars. Le quartier offre depuis 2018 300 000 emplois et accueille plus de 65 000 habitants. Conçue comme une ville ubiquitaire, elle est ultra connectée
ce qui permet de collecter et de traiter toutes sortes d'informations en s'appuyant sur les systèmes d'information basés sur les objets connectés. Par exemple, il est prévu que la consommation énergétique de chaque habitant soit connue en temps réel afin de mieux répartir la production globale. L'idée maîtresse est que chaque donnée générée, récupérée puis traitée sera au profit de la ville. Cette ville qui sera vue comme un logiciel géant dont les objectifs seront basés, dont les algorithmes seront basés sur l'apprentissage selon Market and Markets. Le marché mondial des Smart Cities pèse actuellement près de 1000 milliards de dollars et pèsera en 2025 plus de 1500 milliards. Une opportunité à ne pas rater pour les entreprises, mais aussi pour les villes. Comme conclusion de ce chapitre, l'informatique ambiante est considérée comme l'informatique du futur, si ce n'est déjà celle d'aujourd'hui. Elle permet d'associer des objets du quotidien devenus intelligents, des réseaux de communication sans fil disponibles partout et des interfaces intuitives et multimodales. Toutefois, étant un domaine qui n'est pas encore mature, l'informatique ambiante rencontre quelques défis, comme par exemple la complexité du développement, le retard de l'intelligence par rapport au développement croissant des dispositifs, ou le respect de l'éthique et de la vie privée des utilisateurs. Vous pouvez consulter le cours détaillé en dessous de cette vidéo, ainsi que les liens utiles mentionnés pour approfondir vos connaissances. Salam.